La jalousie, c'était quelque chose qui m'avait bien déchiré dans ma vie, quoi. Et le plus dur, c'est ça, c'est de quitter les gens qu'on aime. J'avoue que je suis venue te voir 2 fois en concert, j'ai pleuré les 2 fois. La révélation, ça a été quand j'ai fait ma toute première scène, c'était la première partie de Louane. Je tremblais tout, j'étais en mode qu'est-ce que je fais ? Si la musique, ça te plaît vraiment, ou il y a quelque chose d'artistique qui te plaît vraiment, t'es obligé de surpasser certaines peurs. Et j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient que ça les avait aidés. Quand je l'ai écrit, je pensais être folle. Ça va me donner envie de pleurer de parler de ça. Hola, bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Anaïs que je reçois sur Simple Caféine. Hello. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, très bien. Je suis trop contente de t'avoir ici parce que t'es chanteuse, mais t'as commencé sur les réseaux. Ouais. Et j'ai vraiment trop hâte. Moi, j'aime beaucoup ton travail. Merci. Donc, j'ai trop hâte que tu répondes à mes petites questions. T'as 22 ans. Ouais. T'es chanteuse. Ouais. Mais t'es aussi en études de médecine. Oui. Donc, t'as une double vie. Un peu. Et t'habites entre Bruxelles et Paris. Exact. On a quand même beaucoup de points communs, ouais, finalement. Vraiment. Comment ça va en ce moment ? En ce moment, comment ça va ? J'ai fini les examens. Donc là, maintenant, je suis chanteuse à plein temps cet été. Et je suis à Paris en ce moment. Ça va. On finit les festivals. Franchement, ça va. En ce moment, la vie est chill. Je suis dans une période où je fais de la créa, je crée de nouvelles chansons. Et ça, c'est la meilleure partie, je trouve, avec les concerts. Donc, c'est chouette. Et trop toi ? bien. Mais moi, ça va très bien. Ça va ? Vraiment, je suis trop contente de t'avoir. C'est toujours un moment hyper chill de recevoir les gens dans un lit comme ça pour parler de leur vie. Je pense que c'est ce que je préfère dans le podcast, c'est apprendre à connaître les gens. Donc, je suis trop contente. C'est trop bien. C'est pas trop le rush de faire médecine et en même temps de la musique ? Si, totalement. Totalement. Et j'ai pas du tout envie de vendre le truc comme quelque chose de... Comment dire j'ai pas envie de me vendre comme une personne surhumaine. Tu sais, genre qui fait que de travailler, qui est très heureuse avec ça. Non, c'est déprimant par moment. Et je fais des burn-out par moment. Et j'ai des rattrapages tous les ans. Je passe mes années grâce à ça, quoi. Et voilà, et je suis clairement pas la première en médecine. Mais c'est vrai que ouais, pour l'instant, je le fais parce que... Je sais pas, je sais pas quelle décision je suis censée prendre. À chaque fois que je demande à quelqu'un, on me fait changer d'avis. Et ouais, et c'est un peu le rush, mais en vrai, pour l'instant, je sais pas quoi faire d'autre, donc je fais les deux. C'est intéressant, je trouve, d'avoir les deux parce que ça t'amène aussi une perspective de la vie réelle. J'aime pas dire ça, mais tu vois, genre un quotidien d'une jeune fille de 22 ans, finalement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que tu t'en sers aussi potentiellement beaucoup dans tes musiques, tu vois, et dans tes inspirations. Et le fait d'être entourée de gens qui ont encore ton âge, d'être à l'université, je pense que ça a beaucoup de points positifs dans ta vie, même si ça doit être très compliqué à gérer. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, j'ai déjà écrit... C'est vrai que j'ai déjà écrit sur le fait... sur ma vie d'étudiante. 8 heures sonne, c'est une chanson qui parle de ça. 8 heures sonne, j'ai pas envie de me lever. S'il te plaît, donne-moi une raison de préférer la réalité à mes rêves de la veille, où seule la liberté est une règle. Genre de la routine et des questions qu'on se pose quand on est en université, parce que je trouve que c'est très dur en vrai, après le secondaire, après l'école, de savoir ce qu'on veut faire et de se retrouver dans... Enfin, tu sais, les universités, c'est plus si large que l'école, tu vois. Faut vraiment se spécialiser et tu te retrouves à travailler un seul domaine alors que toute ta vie, t'as eu plein de matières différentes toute l'année. Et c'est dur, en fait, de faire ce choix-là et de savoir ce que tu veux faire. Et j'ai l'impression qu'on nous suit pas assez dans ce processus, qu'on nous laisse comme ça dans le monde et qu'on nous dit bon bah trouve ta voie, genre un petit oiseau qu'on jette de la falaise en mode apprends à voler, allez. Et je trouve que c'est terrifiant. Je suis d'accord avec toi. Et moi, médecine, j'ai fait d'autres choses avant, j'ai fait de la chimie que j'ai détesté, horrible, c'était horrible. Donc t'as d'abord appliqué à l'université pour faire de la chimie ? J'avais demandé physique et maths, mais on m'a mis en chimie. Bien sûr, c'est la même chose finalement. Oui, tout à fait, vraiment les mêmes matières, quoi. Enfin bref. Et donc on m'a mis en chimie alors que c'était vraiment la seule matière que j'aimais pas. Donc bah forcément j'ai pas aimé, quoi. J'ai détesté mon année et c'est pour ça qu'à la fin je suis partie en médecine. Enfin j'ai suivi des potes qui ont fait ça et voilà. Je me retrouve
à faire chanteuse et médecine. Oui, c'est ça mon problème, c'est que je me laisse porter en fait, mais au bout d'un moment, enfin, je peux plus. Genre, je dis oui à tout le monde et tout. Genre, j'ai mes potes qui me disent, ouais, on va à Bruxelles, on va faire médecine. Je dis, ok, je vous suis. Ensuite, j'ai un label qui est venu me voir qui me dit, on peut te signer pour faire de la musique. J'étais en mode, ouais, let's go, trop bien. Je vous suis. Et du c'est coup, génial. bon, bah, voilà quoi, je me retrouve à faire un peu de tout. Mais toi, du coup, t'as fait quoi après le secondaire? Genre, est-ce que t'as trouvé ta voie? C'est des questions que j'aime trop poser parce que du coup, ça m'intrigue de ouf cette question. Vu que j'ai l'impression que moi, de mon côté, je suis complètement perdue. C'est drôle, tu retournes vraiment l'interview, genre. Oui, mais et le podcast. moi, je suis venue sur ici moi. pour discuter, hein, c'est pas une interview. Parfait. En fait, après mes secondaires à Bruxelles, j'ai testé les études, les cours prépa en médecine. Ouais. Tu vois, genre en Belgique, tu peux faire des cours le samedi et le dimanche pour essayer de voir si tu vas aimer la médecine. En fait, c'est de la physique, de la chimie, des trucs comme ça. Et je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout. Et j'ai été à un salon d'étudiants. Il y avait l'université de Montréal, il y avait des universités à Paris. Moi, je voulais trop aller vivre à Paris. Et avec ma maman, on s'est dit, mais viens pour rigoler, on va voir un peu le stand de l'université de Montréal. Et je leur ai dit, j'aime la médecine, j'aime la psycho, mais je sais pas trop ce que je veux faire. Ils m'ont dit, mais il y a un nouveau programme qui s'appelle neurosciences cognitives, ça pourrait tellement te plaire. Et j'ai dit, ok. Et j'ai essayé d'appliquer. Il n'y avait pas beaucoup de places, il y avait genre 67 places, je pense, en dehors du Québec. Et j'ai été prise, et donc je me suis dit, en vrai de vrai, ce serait dingue de pouvoir tester ça. Donc c'est comme ça que je suis partie étudier en neurosciences cognitives à Montréal. C'est trop cool. J'étais pas du tout destinée à ça. Enfin, moi, je voulais vraiment habiter à Paris. Et je savais plus ce que je voulais faire, tu vois. Mm-hmm. Mais je suis trop contente d'avoir eu ce diplôme-là et d'avoir eu ce vécu-là aussi, tu vois. Là, maintenant, à 25 ans, je me dis, je suis tellement contente d'avoir eu ces années à l'université. Même si je faisais déjà mes réseaux, tu vois, à ce moment-là, je suis vraiment tellement reconnaissante d'avoir rencontré plein de gens à qui je parle moins maintenant, mais d'avoir une autre perspective de la vie aussi, tu vois. Ouais, je comprends. Voilà. Ouais, c'est quand même une grosse étape, l'université. Hein. C'est un truc dont on parle depuis qu'on est petit et tout, donc c'est cool de le vivre en vrai. Après, c'est pas pour tout le monde, quoi. On n'a pas tous envie d'aller au bout. Non, je suis d'accord. Et en vrai, no shame. Chacun trouve sa voie. Oui, clairement. Je retourne l'interview, ok? Oui. Enfin, la discussion. Je sais pas si tu connais mon concept de podcast qui s'appelle A Petite. Ça me dit quelque chose, mais je pense que ça va me revenir au fur et à mesure. En gros, j'ai créé un jeu de cartes où je vais te poser des questions. Ouais. Et tu vas devoir te répondre à toi petite. Donc à petite Anaïs. Oh, ok, wow, deep. C'est toujours la réaction que les gens ont en plus. Ouais. En gros, je me suis rendu compte qu'on pouvait être très très dur avec nous-mêmes, tu vois, en tant qu'adulte, mais on oublie qu'au fond de nous, il y a petite Anaïs, petite Léa, et qu'on ne parlerait jamais comme on se parle à nous-mêmes à un petit enfant. Ouais. Et donc, je trouve que c'est une bonne introspective et ça permet un peu de, tu vois, tout remettre à plat et de se rendre compte qu'on est fiers de nous et qu'on a fait plein de choses, quoi. Oh là là, c'est une séance de psy. Ok. Et d'ailleurs, la première question, prépare-toi, c'est un peu celle qui est un peu compliquée pour tout le monde. Je vais te demander de te présenter à petite Anaïs. Ouais. Se présenter. Ouais, donc faudrait que tu t'imagines ton petite Anaïs de 5 ans devant toi, tu vois, et tu te présentes comme tu as envie de te présenter. Ok, bon. Je vais la voir comme ça, je dis coucou, petite Anaïs, je m'appelle Anaïs aussi. Je suis chanteuse, je sais que c'est ton rêve. Je sais que tu dors la nuit en imaginant que tu danses sur scène comme si t'étais Beyoncé et qu'il y avait des trucs de feu qui sortaient de la scène. Bah, je fais pareil, mais en moins stylé. Et c'est possible de faire ça, et t'as raison de rêver de ça, parce que c'est possible, quoi. Dingue. Trop mimi. Ouais. Comment t'expliquerais ton métier à justement une enfant ? Genre, comment est-ce que tu décrirais ton métier ? Ou comment est-ce que tu ferais comprendre ton métier une enfant qui n'est pas moi, petite. À petite Anaïs. Ah, petite Anaïs, ouais. Elle sait très bien ce que c'est le métier, je pense. Elle en rêve depuis toujours. Ouais, c'est vrai, tu rêves de faire ça depuis toujours ? Ah oui. Après, elle sait pas ce que c'est que d'être en studio, elle sait pas ce que c'est que de faire de l'image, tout ça. Mais être sur scène et chanter, j'en rêve depuis que j'ai 5 ans, 6 ans, ouais. Est-ce que tu penses que c'est pour cette raison que
t'es autant à l'aise sur scène, parce que je t'ai vu 2 fois en concert et à chaque fois, je te jure, je suis bluffée de voir à quel point t'as une aisance, que ce soit toi sur scène, avec les autres personnes, mais aussi avec ton public. Je trouve que c'est assez... je me dis, mais comment est-ce que tu fais, quoi ? Bah ça, j'ai pas exactement la réponse non plus, mais c'est vrai que je me sens vraiment super bien sur scène. La révélation, ça a été quand j'ai fait ma toute première scène, c'était la première partie de Louane. Toute première scène devant 600 personnes, j'étais en stress 10 minutes avant, je tremblais et tout, j'étais en mode qu'est-ce que je fais ? Je suis complètement folle et tout. Et à la seconde où je suis montée sur scène, alors que j'étais juste avec ma guitare, il n'y avait pas de musicien, rien du tout, j'avais même pas d'équipe, personne, j'étais pas signée, je me suis sentie extrêmement bien, extrêmement sereine. J'étais calme, en fait je faisais des petites blagues avec le public et tout, genre je te jure vraiment j'étais super à l'aise. Et je sais pas d'où ça vient, c'est très étrange, parce que j'ai pas l'impression d'avoir un manque d'attention, mais c'est vrai que je crois que j'ai envie qu'on m'aime, ça je pense que je l'ai. Et je sais pas, je trouve qu'il se passe un truc agréable quand tu souris, que la personne sourit aussi, genre juste que tout le monde rigole ensemble. Et je sais pas, j'aime bien les effets de groupe quand c'est positif. Tu vois, quand t'es au milieu d'une foule où tout le monde connaît les paroles et que vous chantez tous ensemble, je trouve qu'il se passe un truc particulier. Quand t'es au milieu d'une manif et que vous êtes tous ensemble en train de crier pour la même cause, il se passe un truc particulier aussi. Et c'est un truc que tu retrouves quand t'es sur scène et que t'es face à un public qui est là pour les mêmes raisons. Vous êtes tous liés. Et je sais pas, je trouve ça fort en fait. Et la musique, elle a ce pouvoir-là. Et j'adore ce truc. J'adore ce truc-là. Plus chanter, c'est un truc qui m'apaise. Donc le faire sur scène, ça m'apaise. Vraiment, chanter, ça calme mon stress instantanément. Je n'ai aucun stress quand je chante. Donc, ouais. Sur scène, je me sens bien, ouais, c'est sûr. C'est dingue. T'étais aussi comme ça quand t'étais plus jeune, genre, je sais pas, à l'école, quand tu devais faire des exposés oraux. Je sais que moi, tu vois, me retrouver devant une classe de personnes qui me regardent. J'ai jamais raté un exposé oral, mais dès que je sors de scène, j'ai plus aucun souffle de scène. C'est un peu une scène, mais oui. Dès que je sors de devant le tableau, genre je me souviens plus de rien. J'ai un espèce de blackout de stress, tu vois. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Ouais, j'ai toujours été à l'aise devant ma classe et tout. En fait, moi à l'école, j'étais la petite intello, genre un peu la bolos qui a pas trop d'amis, mais j'étais très heureuse comme ça m'allait très bien. Et tête de classe qui lève tout le temps la main en exposé, j'étais comme un poisson dans l'eau. Et le pire, c'est que je révisais pas tant que ça, mais je sais pas, l'école c'était facile pour moi. J'ai eu beaucoup de chance en vrai. Et non, les exposés, ça me posait aucun problème. Mais même je faisais de l'impro, hein. Je faisais de l'impro et j'avais des 18. Non, vraiment, l'école, c'était waouh, j'adorais ça. Et puis ensuite, il y a eu la fin du secondaire avec le bac et puis toutes les questions de qu'est-ce que je veux faire plus tard, tout ça, l'anxiété qui est venue avec. Et ça m'a beaucoup éloignée de l'école, renfermée sur moi. Et maintenant, c'est plus du tout le même rapport que j'ai à l'école. J'ai beaucoup plus de mal avec le système, en fait, en dehors d'une classe accompagnée par un prof. Depuis que j'ai l'impression qu'on nous a lâchés. En fait, j'ai l'impression qu'on nous a laissé tomber, genre dans l'amphi, le fait que on s'en fiche en fait du bien-être des étudiants une fois qu'ils sont majeurs. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une espèce de grosse déprime et de grosse quête de qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, et que les gens, les profs et l'éducation s'en foutent. Et ça me déprime et ça m'a dégoûtée de l'école complètement. Parce que je vois autour de moi qu'il y en a plein qui sont paumés, comme moi, qui savent pas s'ils sont au bon endroit, qui savent pas comment même s'y prendre pour réviser. Parce que la fac, c'est tellement, t'es tellement lâché. Ça dépend tellement des profs que t'as et tout. Enfin bref, je pourrais parler de ça pendant des heures. Mais du coup, ouais, ça m'a un peu éloignée de l'école. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus stressée. Genre, je pourrais pas faire une présentation devant mon amphi. Impossible. Je comprends. Ça me gêne trop, genre Mais c'est vrai que le système est... Ouais, je trouve que, tu vois, c'est horrible ce que je veux dire, j'ai eu la chance, vraiment la chance de ne pas étudier dans une fac en France, ni à l'ULB à Bruxelles. Okay. Je me rends compte de cette chance-là parce que à l'université de Montréal, le système est totalement différent. Et pour le coup, je pouvais aller frapper dans le bureau de mes professeurs. Ah, trop cool. Ils pouvaient m'aider dans les cours que j'avais pas compris, tu vois. Je pense que ça va aussi avec le coût des études. Ouais. En fait, les études en Belgique sont quasiment gratuites. Oui. Tu vois, c'est quoi ? C'est 800 € par an ? Ouais. France, c'est carrément 100. Tu vois ? Ouais. C'est dingue.
Et au Canada, directement, l'année d'études est plutôt autour de 5-6 000 euros. Donc, c'est pas des grosses universités américaines et les énormes, mais c'est quand même plus. Et je pense que... Je me demande si ça joue beaucoup ou pas, mais je pense que j'aurais vraiment souffert dans le système en France et en Belgique. Je pense sincèrement que j'ai pas des grandes difficultés pour apprendre, mais j'ai pas non plus des grandes facilités. Et je pense que comme toi, je me serais sentie vraiment abandonnée et j'aurais senti beaucoup d'injustice aussi dans ce... Tu sais, t'es en amphi, il y a tellement de gens, les gens sont écrasés, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Je pense que ça m'aurait rendu très triste. Donc je comprends beaucoup ce que tu dis. Oui. Ah oui, je voulais te demander par rapport au regard des autres. Parce que vu que sur scène, t'as l'air tellement à l'aise, comment tu gères le regard des autres ? Est-ce que tu t'en fous ? Ou est-ce que... Parce que t'as l'air, tu vois, de tellement t'en foutre et de faire tes trucs. Et moi, je trouve ça génial. Et j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Comment est-ce que tu gères ça ? Oh, merci déjà. Je savais pas que je renvoyais cette image. Ça me fait plaisir. En fait, je crois que ça dépend de quelle Anaïs je suis, entre guillemets. Genre, si je suis sur scène ou en train de faire ma musique, j'ai pas envie de penser au regard des autres. Surtout si c'est sur mon physique ou si c'est sur je sais pas, ce que je raconte ou quoi. Parce que je pense que c'est super important de me sentir libre et ouais, juste de pas penser à ça pour pas que ça me parasite et que je puisse vraiment délivrer le message que j'ai envie de délivrer, tu vois. Genre, j'ai vraiment envie de faire de la musique pour qu'on m'écoute et pas pour qu'on me regarde ou pour autre chose, tu vois. C'est vraiment super important. C'est Adèle qui disait ça, je crois, et ça m'a marqué. Billie Eilish aussi, elle disait ça dans ses clips, qu'elle cherchait pas à être jolie, qu'elle cherchait vraiment à mettre en avant son art, tu vois. Et c'est des trucs qui m'ont marqué parce que pendant longtemps, ça pouvait me bloquer de m'imaginer connue parce que j'avais trop peur justement de montrer mon visage, par exemple, tu vois. C'est bête, hein, mais en vrai, c'est bizarre quand même de montrer son visage à plein de gens comme ça. C'est juste qu'au bout d'un moment, si la musique, ça te plaît vraiment, ou il y a quelque chose d'artistique qui te plaît vraiment, t'es obligé de surpasser certaines peurs si t'as envie de le partager aussi, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est juste que ma musique est plus importante que le reste, en fait, au bout d'un moment, donc ouais, je suis obligée de m'en foutre à un certain point, mais j'ai quand même des périodes où ça me touche, et dans ma vie perso, ça peut me toucher, tu vois. Donc si j'aime bien un garçon et que j'ai des doutes sur est-ce que je suis son genre ou est-ce qu'il préfère une autre fille qui est complètement différente de moi, ça peut me faire douter de moi, évidemment. Mais c'est vrai que quand ça touche à ma musique et à partager ma musique, là, j'ai tendance à plus m'en foutre. Genre, je cherche pas à plaire de manière superficielle. Genre, je veux vraiment partager ma musique. Et c'est tout ce qui compte, quoi. C'est beau. Ça montre... je trouve ça trop cool. Ça montre à quel point t'es sincère dans ton art et dans ta musique. Et surtout à 22 ans, tu vois. Je trouve que c'est fou de... Vraiment, je te le dis, c'est... Moi, j'avoue que je suis venue te voir 2 fois en concert. J'ai pleuré les 2 fois. Non, c'est vrai. Je te jure. Et je suis hyper... je te trouve hyper intime avec ton public. Je te trouve hyper sincère. Je te trouve hyper touchante, mais en même temps, genre pétillante et généreuse dans ce que tu partages aussi. Après, je suis très sensible, mais quand même. et ouais, j'ai pleuré les 2 fois parce que, justement, t'abordes des thématiques qui, je pense, auraient beaucoup parlé à Petite Léa. Ok. Tu vois. Ouais. Je pense que c'est aussi ça qui réunit autour de ta musique. C'est les thèmes que t'abordes. N'importe qui, je trouve, peut se retrouver dedans. Et tu le fais avec tellement de sincérité et tu poses vraiment des mots qui sont tellement précis, tu vois. Ouais. Et tu te livres tellement aussi que à chaque fois, genre, vraiment, je me dis, Petite Léa aurait adoré et se serait vraiment sentie comprise comme une artiste comme toi. Wow. Par une artiste comme toi. J'ai bégayé. Merci, c'est un très très beau compliment. Hein. Vraiment, je suis toute émoustillée. Mais t'as sorti 2 EP, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Métastase et Remède. Ouais. Déjà, pourquoi ces noms ? Comment t'as choisi ces titres ? Le premier Métastase, c'est parce que j'avais encore jamais sorti de musique. Et comme tu dis, mes thèmes, c'est des thèmes très sincères et un peu vulnérables. Et qui parlent de sujets qui, je trouve, te bouffent de l'intérieur. Je le vois vraiment comme ça. Tu vois, le premier EP, il parle de jalousie, de tromperie, mais aussi d'addiction, de TCA, enfin de thèmes
qui sont dans ta tête comme ça et qui prennent de la place et qui te bouffent de l'intérieur, quoi, qui te rongent en fait comme une gangrène. C'est pour ça que je l'ai appelé métastase. Donc c'est très premier degré. C'est lié aussi à tes études de médecine finalement un peu. Ouais, je pense que j'étais influencée, mais je me suis pas dit je suis en médecine, faut que je trouve un thème scientifique, genre pas du tout, pitié. C'est vraiment que je cherchais un mot pour les lier, quoi. Et je pense que ouais, voilà, le mot a été venu de mon environnement, quoi. Mais ouais, c'était très premier degré et c'était très pessimiste aussi, je trouve, comme vision de ma musique. Parce qu'à ce moment-là, c'était encore très perso, ma façon de délivrer ma musique. C'était vraiment un truc que je sortais de moi comme ça, et je le jetais dans le monde. Et ensuite, j'ai commencé à faire des concerts. Et à voir ce que ça faisait de la partager. Et à voir ce que ça faisait aux autres aussi de la chanter avec moi. Et j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient que ça les avait aidés. Ce qui est fou pour moi, parce que vraiment, de base, c'est quelque chose dont je me sers moi très... égoïstement, tu vois, juste je me livre dans mes chansons parce que ça me fait du bien de le sortir de moi comme on écrit, tu vois, dans un journal, vraiment. C'est pour ça que c'est aussi précis et qu'il y a autant d'images et que c'est sincère, c'est parce que c'est vraiment ça, quoi. Juste, je mets une mélodie sur mon journal intime. Et oui, et donc faire des concerts, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, les gens, ils pouvaient se sentir aidés ou reconnus ou j'en sais rien, mais oui, il y avait ce truc-là de se sentir mieux, en fait, finalement, auquel j'avais pas du tout pensé. Et c'est pour ça que le deuxième EP s'appelle Remède, parce que j'ai changé ma perspective sur ma musique, et au lieu de le voir juste comme un exutoire et un truc comme ça que je jette, que je crache de moi, je le vois aussi maintenant comme quelque chose de plus doux, qui peut nous aider à nous sentir, à nous reconnaître entre nous déjà, et ensuite à se faire un câlin, quoi, et à se dire, si toi aussi, ça veut dire qu'on est plusieurs, donc si on est plusieurs, on peut en parler et ça va aller, quoi. Je comprends beaucoup mieux. Ça fait tout son sens. Vraiment, ça fait tout son sens. Trop chouette. Tu abordes beaucoup de thèmes comme l'angoisse, enfin les angoisses, le rapport au corps, la santé mentale. Est-ce que... Enfin, genre, je pense à XS, je pense à 24 février, à Crise d'angoisse, à J'aimerais danser avec toi. Vraiment, je me suis refait tes 2 EP. Je suis très nulle en titres. Ouais. Mais... Parce que c'est aussi ça mon problème, c'est que quand je vais en concert, j'ai l'impression que je connais aucune musique. Ouais. Puis quand toutes les musiques arrivent, je me dis genre, mais je les connais toutes. Et je pense que c'est pour ça qu'elles m'ont autant touchée. Bref, est-ce que ça t'aide de faire ces titres-là ? Genre, c'est quoi le rapport avec tes musiques ? Est-ce que quand justement tu les lâches au grand public, est-ce que c'est à ce moment-là où toi t'as l'impression d'être libérée d'un poids ? Ouais, il y a de ça. C'est sûr, ouais. Il y a... En fait... C'est comme le fait juste de parler, en fait. Tu vois, parfois, tu vas être déprimé pendant des mois. Et c'est qu'une fois que tu vas en parler et que tu vas chercher pourquoi tu l'es et que tu vas le verbaliser et le dire, je sais pas, j'ai l'impression que ça va te guérir un peu d'une certaine manière. Pas pour tout, des fois ça peut nourrir. L'anxiété, par exemple, ça peut être un cercle vicieux, tu vois, d'en parler. Je sais que ça peut... Enfin, moi, dans mon cas, ça peut nourrir mon anxiété. Mais il y a des thèmes comme ça où ça peut juste te rendre compte... De se rendre compte d'où ça vient, ça peut suffire à guérir le problème, au moins en partie. Et XS, moi, ça a été ça. Et puis je me suis privée de manger pendant des semaines parce que tu m'avais dit que tu la trouvais belle, comme si c'était ce qui manquait pour qu'enfin tu m'aimes. Une taille fine, des joues creuses, une taille basse, double XS. Quand je l'ai écrit, je pensais être folle. Vraiment, je te jure, je pensais être... un cas isolé parce que c'était tellement extrême pour moi d'en venir à se priver de manger parce qu'on se compare à quelqu'un, je me jugeais énormément là-dessus, tu vois. Et c'est pour ça que dans les paroles je dis que je me sens bête et que voilà, et que je me trouve superficielle, que je deviens tout ce que je déteste parce que je suis vraiment dure avec moi-même là-dessus. Et que ça soit devenu le son le plus streamé de ma bio, ça en dit long, tu vois. Ça veut quand même dire que non seulement je suis pas folle, mais en plus c'est presque une normalité, tu vois. C'est quand même ouf. Et donc ça m'a permis d'être beaucoup plus indulgente avec moi-même. Et d'être plus indulgente avec moi-même, ça m'a permis de guérir en partie. Parce que de me dire, en fait, meuf, toutes les meufs que t'as autour de toi, ça leur est déjà arrivé aussi, tu vois, de se comparer, peut-être pas au point de se priver de manger, mais au moins de se comparer au point où elles ont été dures avec elles-mêmes, un peu méchantes ou quoi. Enfin bref. Et ça permet de se sentir moins anormal dans la normale, et d'en sortir quelque part et d'avoir aussi envie que ça bouge pour les personnes qui le vivent aussi, que tu apprécies, que t'aimes, tu vois. T'as pas envie de te dire que ta petite sœur
elle va passer par là aussi, donc t'as envie d'aller mieux pour elle et de lui dégager une énergie de viens, on s'en fout meuf, enfin, on a d'autres choses à accomplir quoi, enfin, c'est n'importe quoi, stop. Est-ce que tu veux bien dire les paroles du refrain de XS pour que les gens comprennent? Ah oui, bien sûr. En chantant ou en parlant? Comme tu préfères, je vais pas te mettre la pression, donc comme tu préfères. Parce qu'elle fait du XS, toujours dans un extrême. Tout ou rien, je finis encore noyée dans un excès. J'ai taille basse double XS, maintenant je fais une fixette. Je fais de drôles de rêves poursuivis par grand méchant XL. J'excelle à devenir tout ce que je déteste. Je deviens superficielle à mourir, plus rien ne compte si ce n'est les grammes pour me nourrir. Ça c'est fou, genre vraiment tu mets tellement de... C'est tellement précis et c'est tellement genre... Enfin, c'est fou. Vraiment, moi, j'adore. Je suis en train de fangirler à mort devant toi avec mon t-shirt Anaïs MVA. Ça va ton t-shirt, j'aime bien. C'est quoi la marque? Merci beaucoup. Trop chouette. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Et j'espère que si des gens ne te connaissent pas encore, ils vont... C'est pas la fin de l'épisode, mais j'espère que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ta musique, vraiment. À quel moment est-ce que tu te sens... Ok, je sais pas comment formuler ma question. À quel moment est-ce que tu te sens libérée? C'est un peu ce que je viens de te poser, mais est-ce que c'est plutôt dans le processus d'écriture, quand tu arrives à mettre des mots, ou est-ce que c'est plutôt vraiment quand tu la chantes, ou est-ce que c'est quand tu la délivres aux gens? Genre, c'est quoi à quel moment tu te sens un peu guérie par l'art que tu fais? Ça dépend vraiment des chansons, en fait. XS, du coup, ça a été quand j'ai eu le retour des gens et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était normal, presque, tristement. Puis j'en ai d'autres. Addiction, par exemple, ça a été vraiment au moment de l'écriture. Ça dépend vraiment des chansons. Et je pense que je vais encore être surprise en fonction. Ça m'est jamais arrivé, par exemple, que ce soit pendant que je la chante en concert, que je me dis, oh, là, ça se déclique. Quoique peut-être pour Corinne Hert un peu. Je sais pas. Elle est très forte, celle-là aussi. Bah, t'étais là au concert quand ils ont dit nous. Ah oui, c'est vrai. C'est sur celle-là que tout le monde a crié quand je dis qui pleurera si je pars et qu'ils m'ont tous chanté nous là. Oh my god. Oui, c'est vrai. Quel enfer. Ils voulaient vraiment m'abattre. Mais ouais, non, ça dépend de chaque chanson en vrai. C'est pas systématique, c'est pas régulier. Ça marche. J'ai eu ce flashback du concert et les larmes me sont montées aussi. Il n'y a pas à être si sensible. Ouais. On va pas pleurer maintenant. Je pourrais pleurer aussi, ouais. Je suis un genre de sujet. Là, on va passer c'est pas un niveau 2, c'est juste une autre catégorie. Okay. Plutôt côté perso. Mais j'ai sélectionné quelques cartes. Si j'arrive à les prendre. Ok. J'ai sélectionné quelques cartes qui, j'espère, vont te parler. Je vais te demander de piocher et de répondre. Je prends au hasard. Ouais. Raconte à petite Anaïs comment tu faisais pour aborder tes crushs en étant petite. Ah non, trop drôle. Ok, ça j'en ai une bonne. Bah, quand j'étais petite, j'avais une confiance en moi qui était inébranlable. Alors que j'étais vraiment la petite boleuse du coin, vraiment, je te jure, j'étais la petite intello et tout. J'avais des lunettes affreuses, noires et blanches, enfin bref. Mais j'avais vraiment confiance en moi. Et en 4e, il y avait ce garçon en 3e que je trouvais trop beau gosse, il faisait du skate et tout, il était branché, tu vois. Et je le voyais à toutes les cours de récréation et toutes les cours de réaction. Je disais à ma meilleure amie, regarde, il est sur les bancs là-bas, on peut se mettre à côté pour regarder et tout. Et un jour, je fais une mission avec ma meilleure amie. On va chez elle, chez son père, et la mission c'est quoi? C'est me créer un compte Facebook, parce que je sais qu'il a Facebook, et qu'il est un peu stylé, il a des notifications sur son mur et tout. Bref. Et donc la mission c'est créer un compte Facebook un peu stylé avec une petite photo de profil et tout, pour lui envoyer un message pour lui dire que c'est mon crush. Alors ça nous a pris l'après-midi. Le message il était long comme mon avant-bras, mais on l'a fait. Et il a kiffé. Trop mimi. Il s'est passé quelque chose? Bah, c'était vraiment très 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 mignon parce que moi j'avais 13-14 ans, pas le droit de sortir. Donc ça a duré 3 semaines je crois. Et il y a eu un smack. Oh non, c'est adorable. Mais ça a fonctionné. Franchement, c'était une après-midi très productive et ouais, ça a porté ses fruits. Tu donnerais quoi du coup comme conseil à petite Anaïs
pour qu'elle puisse aborder ses crushs en toute sérénité, confiance? You're doing great, girl, mais choisis mieux pour les prochains. Je comprends. Je lui dirais surtout de revoir ses critères. J'adore. Tu peux peut-être prendre une autre carte. Attends, je te les remets. Tu peux choisir pour moi. Ah ouais? Vas-y. Une autre petite question. Est-ce que tu te souviens un peu de la première fois où t'es tombée amoureuse et qu'est-ce que tu dirais à petite Anaïs? Oh, waouh! Ah, si celle-ci, je peux répondre. En fait, plusieurs fois, j'ai pensé l'être. Et c'est quand... Comment dire? C'est récemment que je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Parce qu'en fait, je pense aujourd'hui que je sais ce que c'est l'amour. Je pense que je sais pourquoi les adultes disent que quand on est ado, on peut pas savoir. J'ai l'impression d'avoir vraiment résolu un problème de polichinelle, enfin un secret de polichinelle. En fait, je crois que quand on est ado, on a tellement d'émotions fortes, on est tellement en train de tout découvrir, tout est tellement fort qu'on peut pas savoir ce que c'est que l'amour, parce que l'amour, c'est pas censé être des montagnes russes, je pense pas. C'est censé être agréable, mais c'est pas censé être des hauts et des bas. C'est surtout les bas qui me dérangent. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on se dirait que c'est normal d'avoir aussi mal quand on aime, tu vois. Je pense que ça, c'est un truc vraiment de passion de roman, de passion d'adolescent. Mais quand tu grandis et que tu prends en maturité, enfin, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, l'amour, c'est plus... déjà, c'est un choix. Tu choisis d'être avec quelqu'un, tu choisis la personne et tu choisis de rester avec elle tous les jours. C'est un choix que tu fais. Et ouais, et c'est censé être apaisant et c'est censé être, un allié, en fait. Quelqu'un sur qui tu peux te reposer, quelqu'un avec qui tu te sens bien, avec qui tu te sens toi-même. Et c'est censé être une espèce de nuage sur lequel tu peux te poser, quelque chose de solide. En tout cas, maintenant, c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais amoureuse. C'est parce que j'avais l'impression d'être tombée sur quelqu'un qui était ma famille. Genre qui pourrait devenir un membre de ma famille, tu vois. Et je trouve ça vraiment super fort et super puissant. Et bien plus que la passion du la personne me plaît trop, elle a pas répondu depuis 3 heures, ça me brise le cœur. Ou qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ah oui, et pour moi la jalousie aussi, ça a pas sa place dans l'amour, le vrai. Enfin, si c'est à petite dose, un petit pincement comme ça qui dure 5 minutes, ok, mais celle qui est déchirante et qui te met dans tous tes états et qui te déchire le cœur, quoi, ça pour moi c'est pas de l'amour, c'est plus de la possessivité, de l'ego, des trucs plus malsains, quoi. Pour moi, l'amour, c'est pur. Et c'est comme ça que je le vois, et c'est pour ça que je pense que je le suis maintenant. mais ouais. Moi, j'aime bien dire dans mon podcast des relations S et S, saines et simples. Oui. Pour moi, l'amour, ça doit être genre simple, sain. Surtout que je pense que quand tu commences à grandir et à avoir une vie chargée, t'as plus envie, dis-moi si je me trompe, hein, mais d'être accroché à ton téléphone et de devoir régler des problèmes où il n'y en a pas. Ah oui, quel enfer. Tu vois. Et t'as un titre d'ailleurs qui s'appelle Jalousie. Ah oui, bien sûr, jalouse, oui. Faudrait pas que tu t'en ailles avec une autre que moi, qui serait tellement plus belle, qui ferait de toi son roi. Alors je reste, même si l'amour devient flou. Pas question que je la laisse me prendre ce qu'il reste de nous. Et tu l'as écrit à quel moment de ta vie? Je l'ai écrit quand j'ai emménagé à Bruxelles, il y a 3 ans. Je crois, 2 ans et demi, 3 ans. Tu parlais d'un moment en particulier ou d'une... Bah ouais, c'était un moment où la jalousie, c'était quelque chose qui m'avait bien déchiré dans ma vie, quoi. Qui m'avait bien pourri la vie. Et j'avais besoin d'écrire dessus parce que c'était trop fort ce que ça me faisait ressentir. Mais de manière horrible, genre avec de la comparaison. Et c'était vraiment... j'ai jamais été, contre les filles. Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, c'est-à-dire que j'étais jalouse de filles que je trouvais très cool. Genre, je les aimais beaucoup et tout. Il y avait pas de problème avec ça. Mais je me comparais à elles et moi, je me détestais. Et ça me faisait vraiment me sentir trop mal dans ma peau. Et j'avais besoin d'écrire sur ça, je pense, pour vraiment me dire que j'en voulais plus dans ma vie.
Et ensuite, c'est parti. Maintenant, je le suis plus du tout. Enfin, plus du tout. J'ai mes phases. Mais Ça fait du bien. ouais, ça fait du bien. Toi, t'as quel rapport avec la jalousie ? J'ai eu une première relation très 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 toxique où on m'a fait croire que montrer sa jalousie, c'était montrer son amour. Ah oui, bah Tu voilà, vois pareil. Alors que pas du tout. Puis j'ai eu du coup une deuxième relation où j'ai décidé de dire à la personne, il n'y a aucun monde dans lequel il y a de la jalousie. Donc il n'y a pas eu de jalousie. Ok. Mais c'était pas non plus une relation dans laquelle je m'épanouissais vraiment. Ok. Et là maintenant j'ai rencontré mon petit amoureux avec qui je suis depuis 2 ans et demi. Ok. Et lui il me montre vraiment ce que c'est l'amour par la communication, par... Tu vois, la jalousie n'existe même pas dans son... Enfin, il y a juste de la communication, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. Et genre, ça peut paraître très, peut-être surprenant pour beaucoup de personnes, mais ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble et on ne s'est pas une fois engueulé. Oh, c'est trop cool. Juste parce que communication, introspection, il a toujours envie, et moi aussi, tu vois, d'être une meilleure version de lui-même. Et ça passe par comment est-ce que je peux gérer pour être un meilleur amoureux, une meilleure personne. Et moi, j'essaye de le faire aussi. En fait, ça... Genre, c'est vraiment dingue, quoi. C'est trop mignon, faut que tu me donnes des cours. Franchement, c'est lui qui je vais pas dire m'aide, mais j'observe vraiment comment est-ce que lui, il réagit face à des situations, quoi. Mhm. Et... Ouais, c'est assez dingue. C'est quoi la musique que t'as le plus hâte de chanter sur scène à chaque fois ? Bonne question. J'ai pas fait tant de concerts que ça. Et là, mes derniers, c'était surtout des festivals, donc c'était face à des gens qui me connaissaient pas. Waouh. Donc c'est pas la même chose. XS, je sais que c'est quelque chose. En concert, c'est trop cool. Et je sais que c'est là où je peux aller chercher les gens, on peut chanter, sauter et tout, c'est cool. Donc je dirais soit XS, TCA aussi. Quelle ironie de me dire que je n'ai pas le vertige, mais peur de mon appétit. Qui est celui qui a dit que ma valeur augmente au débit de mes calories? Je sais pas pourquoi, je crois que j'aime vraiment beaucoup ce texte, parce qu'il a ce truc de... Quelle ironie de me dire que je n'ai pas le vertige, mais peur de mon... Qui est celui qui a dit que ma valeur augmente en dépit de mes calories? Il y a un truc, je sais pas, j'aime bien ce qui s'en dégage. Et j'aimerais danser avec toi aussi, je la trouve sympa. Voilà. Et c'est laquelle la musique préférée de tes parents ? Parce que tu vois, je me demande, genre... Enfin, tu vois, tes proches ont accès à ton journal intime. Je me dis que potentiellement, ça a dû être compliqué, tu vois, d'écouter ou de se rendre compte de certaines choses. Mais c'est laquelle, d'après toi, ou est-ce qu'ils t'ont dit « Ah, celle-là, je l'aime trop » ou « Celle-là, elle a vraiment bien rendu, donné » ? Je crois qu'ils m'ont fait... Alors, ça dépend de mes proches, parce que j'ai des petites sœurs qui sont un peu connectées et tout, tu vois. La plus vieille, elle a 18 ans. Donc, on se ressemble déjà beaucoup plus. Donc, tu vois, c'est pas le même rapport que des adultes proches, tu vois. Les adultes, ils m'ont fait des compliments sur Crise d'angoisse. Ils m'ont dit qu'elle était jolie. Et 24 février. Voilà. Je pense que c'est parce qu'elles sont un peu plus optimistes dans les paroles ou quelque chose comme ça. Et pour mes sœurs, je crois que c'est des chansons qui vont sortir, qui sont pas encore sorties. J'ai hâte. Voilà. J'ai trop hâte. Ma question est un peu bateau, mais je vais quand même la poser. Je t'en prie. Comment t'imaginais quand t'étais plus jeune, ta vie d'adulte ? Est-ce que justement, tu la rêvais comme ça ? Mais comment est-ce que tu vois, comment est-ce que, j'aime pas dire ça, mais rationnellement, ouais, tu l'imaginais ? Ça dépend de l'âge. Si j'avais 6-7 ans, je m'imaginais être une superstar jet privé Taylor Swift, en fait. J'adore Taylor Swift. Ouais, bref, pardon, j'ai bégayé. Mais si c'était plus au lycée, là, j'ai commencé à être beaucoup plus pessimiste. J'ai commencé à avoir de gros épisodes de déprime, voire... Voilà. Et non, à ce moment-là, j'étais beaucoup plus perdue et je trouvais pas de sens à la vie, en général. J'avais l'impression que ouais, tout avait perdu son sens. Je crois que c'est parce que je m'apprêtais à me lancer dans des études qui me plaisaient pas forcément, que je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc là, je m'imaginais plutôt... je sais pas. Je m'imaginais pas, en fait, vieille. J'avoue.
J'imaginais que ça allait être plus court, mon voyage sur cette planète. Et du coup, je suis super contente que la musique soit arrivée parce que ça m'a un peu sauvée, je crois. Voilà. Bah, comme tu dis, c'est ton journal. Hein. Ah oui. Ouais. Ah ouais, celle-là, je l'aime bien. C'est un peu ma seule question des cartes à petites qui est par rapport au côté pro que j'ai choisi pour toi. Ouais. Je me suis vraiment demandé, c'était quoi ta vision par rapport à ça ? Est-ce que l'argent a déjà été un sujet dans ta vie ? Et tu dirais quoi à petite Anaïs concernant l'argent ? Waouh. Tu vois, je pose cette question-là très clairement parce que moi, j'ai toujours un peu eu peur de l'argent. Et je me demande toujours, c'est quoi le rapport des gens qui décident d'essayer de vivre de leur passion à l'argent ? C'est une super question. Et on n'en parle pas beaucoup. Alors que ça doit être dans la tête de plein de gens, dont moi. Et moi, quand j'étais petite, c'était une situation très compliquée en vrai. C'était difficile de payer le loyer, c'était difficile de... Enfin, voilà, c'était compliqué à la maison. Mais après, j'ai jamais manqué de rien parce que mes parents, ils ont fait leur max. Enfin, on crevait pas de faim, on avait de quoi s'habiller et tout. Et du coup, ils nous ont poussés à être excellents à l'école. Parce que pour eux, les études, c'est ce qui allait nous sauver, puisque eux, ils pouvaient pas, tu vois. Enfin, ils savaient très bien que si on devait prendre un appartement, ils pouvaient pas nous payer le loyer si on voulait partir faire nos études quelque part ou quoi. Donc il fallait bourse, il fallait être les meilleurs et il fallait faire de bonnes études. Et donc j'ai un peu grandi inconsciemment avec ce stress de manquer d'argent comme mes parents. Mais en même temps, en grandissant, je me rends compte que quand tu te bats, il y a des parcours qui sont incroyables. Tu vois, aujourd'hui, ma mère, elle est prof, elle a son métier, elle est propriétaire. Enfin, elle a rebondi d'une manière assez folle. Et c'est pas la seule, je pense qu'il y a plein de gens pour qui c'est le cas. Et je crois qu'en fait, le tout, c'est de persévérer au final. Après, si tu vises des millions d'euros, bon là, bonne chance à toi. Hein. C'est toi et ta chance un peu, mais si tu veux vivre dignement de ta passion, de plus en plus, je commence à me dire qu'en fait, c'est pas si fou et c'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est un stress que j'ai toujours. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je continue médecine en vrai. Hein. C'est que c'est tellement un métier stable, en plus d'être un beau métier. Même si c'est pas ma passion, c'est ce qui me pousse à continuer parce que j'ai peur de remanquer d'argent. Et ouais, c'est vrai que c'est une question qui doit être dans la tête de beaucoup d'étudiants aussi d'ailleurs. Parce que c'est une période de la vie qui est souvent précaire. Et moi, si j'avais pas eu la musique, les loyers à Bruxelles en ce moment, waouh, c'est compliqué. Hein. J'avais un job, c'est pour ça que j'étais barista en chocolaterie. C'était pour pouvoir en partie payer ce loyer. Et ouais, je pense que c'est une grande question. Ouais. C'était quoi que t'aimais du métier de barista en chocolaterie à Bruxelles ? Déjà, pouvoir manger des chocolats gratuitement. Des super bons chocolats. Ensuite, pouvoir faire des cœurs dans le café. C'est un skills dont je suis très fière aujourd'hui. Je sais pas, c'est un truc que j'ai envie de mettre sur mon CV. On va se faire une battle. Je crois que tu me je bats. Pense que tu... Non, je pense que tu gagnes. Parce que moi, il faut que je sois vraiment dans cette chocolaterie à Bruxelles avec ce pichet, là, je sais plus comment on dit. Mais ouais, et puis pouvoir boire des cafés aussi. Ouais, ça m'a appris des choses sur le café. D'ailleurs, j'ai vu que tu en savais beaucoup. Oui, j'aime beaucoup le café. Mais tu connais Corica alors ? Oui, un petit peu. J'ai déjà été 1 ou 2 fois. Okay. J'avoue que je me suis plus dirigée vers des torréfacteurs français et Canada que Belgique. Je sais pas pourquoi je fais un rejet comme ça de tout ce qui est Belgique, alors que j'adore la Belgique et je suis trop fière de ce pays-là, mais j'ai plus tendance à aller vers ailleurs, tu vois. Mais en plus, Corica, c'est cool parce que c'est un magasin où t'as des cafés de tous les horizons, tu vois. Genre, ils ont un tableau avec tous les types de... Enfin, tu peux goûter à tout. C'est chouette. Enfin, on n'en a pas beaucoup d'autres, je crois, à Bruxelles. Mais celui-là, il est sympa. Et on se fournit là-bas, du coup, dans ma chocolaterie. Ah, trop bien. Prendre de l'Arabica 100% d'une ville en Amérique du Sud. Je me rappelle plus. Je te donnerai mes petites adresses à Bruxelles. Avec plaisir. Pour aller tester du nouveau trop bon café. Avec plaisir. C'est qui tes inspirations dans ta vie ? Et c'est qui tes inspirations dans la musique ? Dans ma vie, je dirais mes petites sœurs, premier degré, parce qu'on a eu la même vie et je sais pas, de les voir
comme elles sont aujourd'hui, je trouve ça inspirant parce que je les trouve vraiment exceptionnelles. Vraiment des roses parmi les orties, je sais pas comment, je les admire pour ça. Ensuite, je sais pas, dans la musique, Ray, R-A-Y-E, j'en parle tout le temps, mais j'ai trop aimé son album en 2023, incroyable. Et je pense qu'il y a plein d'artistes. Lorde, je l'adore. Charlie aussi, qui a fait son comeback avec son album Brat, je sais pas si t'as vu. Non. Tu connais ou pas Charlie? Non, je pense pas. I can't the summertime when Oui. you were gone, I don't care. Elle a sorti un album là. Ah, je savais Elle fait pas. un comeback Ok. et c'est trop bien. Et ouais, je crois que j'ai beaucoup d'inspiration en fait. Je pourrais t'en sortir plein qui ont rien à voir. Mais là en ce moment, c'est ces trois là, je dirais. Tes petites sœurs doivent être folles de te voir sur scène. Tu penses, comment, tu vois, elles doivent être tellement fières, non? Je crois qu'on est un peu timide entre nous, on s'en parle pas tant. Et des fois, je vois qu'elle partage des trucs que j'ai fait et tout, et je me dis, oh waouh, c'est-à-dire que... Enfin, tu vois, tous leurs amis vont voir qu'elles ont partagé, donc c'est qu'elles sont fières quelque part, et ça me fait quelque chose. Et puis même quand elles viennent à mes concerts, elles viennent avec leurs copines, et je suis en mode, oh waouh. Enfin, tu vois, il y a un truc qui se passe quand tu viens avec tes copains, c'est que t'es un peu fière, donc c'est pas dit, mais par moments, je le ressens, et je crois que c'est un truc qui me touche énormément, vraiment. Surtout que... Je sais pas, c'est vraiment mes petites sœurs, hein, mais je sais pas, je les admire et je les mets vraiment au-dessus du reste. Du coup, avoir leur validation, c'est une fierté particulière quand même. C'est toi la plus grande? Ouais. Aïe aïe aïe. Être l'aînée, quel enfer. Elles étaient là à tes concerts à Paris ou pas? Est-ce que ta famille était là à tes concerts à Paris? Ouais. Il me semblait, après le concert, avoir vu... Des têtes qui me ressemblent. Des personnes qui avaient l'air d'être très proches de toi, en tout cas, tu vois. Ouais. Surtout après, non? Oui. Ouais. Des adultes? Adultes aussi, ouais, il y avait ma mère et mon beau-père, je pense. Ouais, je crois. Je trouvais ça trop mignon. Trop cool. À chaque fois, je suis trop touchée de voir la famille et tout. Au concert de Stilto, il y a... Je crois que c'était son beau-père ou son père qui a enregistré le concert avec ce dictaphone. Oh non, c'est trop mignon. Et vraiment, j'étais derrière lui et j'avais envie de pleurer. J'étais là en mode... Oh non. Avec un dictaphone. Oui, je trouve ça mignon. Adorable. On va passer aux dernières petites cartes de A Petite. Ouais. Je pense qu'on peut en prendre 2 ici. Donc là, c'est un peu plus explique à petite Anaïs ce que tu connais de la vie. Tiens, tu peux... C'est le bordel, évidemment. Je suis très désorganisée. Tiens, tu pioches, tu prends ce que tu veux. Raconte à petite Anaïs comment c'est de partir de chez soi. Oh, l'enfer. Elle est horrible, cette question. Tu viens de France, toi, c'est ça, de base? Ouais. En dehors de Paris ou... Banlieue parisienne. Ok. Voilà. Et t'es partie à Bruxelles? Et je suis partie à Bruxelles à 19 ans. Ok. Comment c'est de partir de chez soi? Waouh. Bah, du coup, comme on a parlé de mes petites sœurs, c'est vraiment mes personnes préférées sur cette planète, je crois. Et le plus dur, c'est ça. C'est de quitter les gens qu'on aime, ses amis, surtout quand ça va me donner envie de pleurer de parler de ça. Mais quand tu sors du lycée et que tu as commencé à faire des amitiés fortes, qui durent depuis des années, que tu es devenue assez grande pour te rendre compte de l'importance de tes petites sœurs et tout. C'est vrai que partir jeune dans un autre pays loin, ça peut être dur. Donc je dirais qu'il faut vraiment profiter tant qu'on peut. Parce qu'une fois que tu pars, c'est rare de revenir et qu'elles sont encore là, tu vois. C'est sûrement fini la vie où vous avez des chambres à côté, vous passez l'une à l'autre. Enfin voilà. Moi je rentre encore, donc j'ai la chance, je peux les voir. Mais c'est plus la même chose. Et puis tu sais, elles sont plus jeunes, genre on a 7 ans d'écart et 6 ans, 5 ans. Donc il y a des trucs où je suis pas là, tu vois. Genre, je sais pas, le premier bal de lycée, première déception amoureuse, première déception amicale. Je suis pas dans la chambre d'à côté, tu vois, je suis à 3 heures de route. Et ça, c'est dur. Après, ça a aussi du bon, tu vois, tu découvres l'indépendance, t'as ton propre appart, tu peux faire de la musique à pas d'heure, écrire des chansons, et voilà, tu t'épanouis aussi sur d'autres plans. Et ça aussi, c'est chouette. Mais c'est vrai que la première année, elle était très très dure pour moi. Je me sentais extrêmement seule et
Mais bon, après, ça m'a permis d'écrire des chansons. D'être seule, faut trouver du bon. Écoute, on fait comme on peut. Tu t'es retrouvée une bande de potes, des gens de confiance à Bruxelles? Pas tant, non. J'ai énormément de mal à me faire de nouvelles amitiés. En fait, j'avais tellement de gens qui comptaient pour moi à Paris que j'arrivais pas à renouer des liens aussi forts. Et en plus, j'ai eu cette anxiété liée à l'école qui faisait que j'arrivais pas à parler aux autres. Genre, ça m'a rendu ça m'a beaucoup renfermée sur moi-même. Et je pense que sans ça, en vrai, j'aurais pas été autant chez moi et j'aurais pas autant écrit. Et voilà, j'en serais pas là aujourd'hui. Mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, socialement, c'est difficile. Hein. J'ai du mal à aller vers les autres et créer de nouveaux liens. Mais ça viendra avec le temps, j'imagine. Et puis, quand je viens à Paris, je retrouve mes potes et c'est cool. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile de faire des allers-retours. Ouais. Parce que je me souviens, moi, mes parents ont déménagé. Ils viennent de Lille. Ouais. Et après leurs études, ils ont déménagé à Marseille. Et puis après, ils ont déménagé à Bruxelles. Et ils m'ont eu à Bruxelles. Ok. Et en fait, tous les week-ends, on les passait chez mes grands-parents à Lille. Mm. Et donc, pour eux, socialement, rencontrer des autres adultes ou faire des sorties, très compliqué. Du coup, mes parents ont pas d'amis, mais j'ai beaucoup de chance, ils sont encore ensemble et ils sont meilleurs amis. Trop bien. Et moi aussi, tu vois, tous les week-ends, du coup, je les passais à Lille avec ma famille, donc socialement. Et là, quand j'ai déménagé à Montréal de nouveau, genre t'es déchiré et tu sais pas trop. C'est difficile de prendre le temps de construire des nouvelles relations, surtout quand t'as une vie très occupée, tu vois. Ton temps libre, tu viens à Paris. Quand t'es à Bruxelles, j'imagine que c'est tes études avant tout. Ouais, même la musique, hein. Enfin, oui, on est toujours occupé, quoi. Peu importe où on est, en vrai. Appelle-moi si on est en même temps à Bruxelles. Mais on n'est jamais en même temps. Oui, c'est vrai, à chaque fois on se loupe en plus. À chaque fois on se loupe. Mais ouais. Et maintenant, la dernière petite question autour de... C'est des questions un peu vraiment plus light. Ah, celle-là. Est-ce qu'on peut terminer par celle-là? Bien sûr. Ah, est-ce que tu peux chanter à petite Anaïs sa chanson préférée de quand elle avait 5, 10 ou 15 ans? Oh, sa chanson préférée. Waouh. J'en ai eu plein, je crois. Wow. 5, 10, 15 ans, qu'est-ce que j'écoutais? J'ai écouté beaucoup de Beyoncé, je crois. J'écoutais beaucoup de Beyoncé. J'ai écouté Halo, je crois. C'est là que j'ai découvert les runs et tu sais, les chanteuses qui font des trucs comme ça, là. Trop stylé. Attends, mais je sais plus comment ça fait. Au piano, c'est... C'est quoi déjà? Remember those walls I built? Oh baby, they're tumbling down. They didn't ever pull up a fight. They didn't ever make a sound. Try to find who let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. J'avais un piano et je passais ma nuit à apprendre des morceaux pour les chanter. Et celui-là, j'avais passé beaucoup de temps à l'apprendre. Trop mignon. J'adore comment tu chantes. Tu chantes tellement d'une façon genre sensible, douce. Tu vois, t'as pas l'air de tirer ou de vouloir genre... La façon dont tu chantes est déjà genre assez en elle-même. Et j'ai l'impression que tu le ressens dans tes paroles. Et ça fait... Enfin, je trouve ça sublime. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci beaucoup d'être venue sur Simple Caféine. Merci de m'avoir reçue. Est-ce que t'as aimé ton moment? Ouais, c'était trop bien. Oui. J'ai hâte de te voir en concert, de te revoir en concert, de te réécouter parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu as envie de faire de la promo pour un petit truc ou de parler d'un truc qui est important pour toi en ce moment? Je sais pas trop. Je dirais aux gens qui nous écoutent, prenez soin de vous. C'est super important. Faites attention à vous, à votre santé mentale, physique, tout. J'espère que vous êtes bien entourés, que vous vous sentez bien. Et ouais, ma musique, je sais pas, si vous me connaissez pas,
ravie de vous avoir rencontré. J'espère que ça vous plaira. Et j'ai trop hâte de continuer de sortir de la musique et de revoir mon public en concert en novembre. Où ça ? Il y a plusieurs villes, mais elles sont déjà presque soit complètes, soit presque complètes. Ça m'étonne que très peu. Mais bravo. mais ouais, j'ai trop hâte et ça va être trop bien. Pour mon anniversaire, je serai à Lyon. On a complété la date en quelques heures. Genre. On a pris une salle dans un bateau, ça fait la Marquise apparemment. C'est génial. J'ai trop hâte. Et voilà, j'ai trop hâte de la suite. Trop bien. Streamer Remède. Ouais, ton EP, ton dernier EP, Métastase aussi. Ouais. Et dites-nous, c'est laquelle votre musique préférée ? Ouais, grave. Quelle est votre chanson préférée ? Merci. J'espère en tout cas que tu crois autant en toi que moi je crois en toi. Et j'ai trop hâte de continuer à te suivre. Et ouais, c'est ça. Merci. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, guys. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Yes. SCS. Bye. Bye.